Mesdames, écoutez attentivement. Je veux que vous vous asseyiez, que vous fassiez attention et que vous laissiez ce message s'enfoncer profondément dans votre esprit. Il est temps d'arrêter d'être gentil avec les hommes, du moins de la manière dont vous avez été conditionné à l'être. Je sais que cela peut sembler dur, mais restez avec moi. Être gentil nous a été inculqué dès l'enfance. On nous a appris à être polis, accommodantes et compréhensives, à toujours faire passer les autres en premier. On nous a dit qu'être gentil et douce est ce qui nous rend précieuses. Mais en cours de route, beaucoup de femmes ont été induites en erreur en croyant que la gentillesse équivaut au respect. Ce n'est pas le cas. C'est rarement le cas. Être gentil sans limite est une invitation silencieuse à être maltraité. Quand un homme réalise que peu importe ce qu'il fait, vous serez toujours disponible, indulgente et compréhensive, il cesse de faire des efforts. Non pas parce qu'il ne s'en soucie pas, mais parce qu'il n'a pas à le faire. C'est la nature humaine. Quand quelque chose est donné librement sans effort, il est tenu pour acquis. Un homme valorise ce pour quoi il doit travailler. Carl Jung a dit un jour, « La moindre des choses avec un sens a plus de valeur dans la vie que la plus grande des choses sans sens. » Quand vous vous donnez trop facilement, sans normes, sans limites, vous donnez à un homme la plus grande des choses sans sens, et il ne la valorisera pas. La gentillesse n'est pas la même chose que l'amour. Et ce n'est certainement pas la même chose que le respect. Être trop gentil est ce qui permet aux hommes de profiter, pas d'apprécier. Vous voyez, les hommes n'apprennent pas seulement par les mots. Ils apprennent par les actions. Vous pouvez vous asseoir et lui dire « Je n'aime pas ça ». Mais si vos actions continuent de montrer que vous l'accepterez de toute façon, cette leçon est perdue. Les actions parlent plus fort que les mots. Si vos actions disent « Je vais supporter ça », c'est exactement comme ça qu'il vous traitera. Il ne s'agit pas d'être méchante, impolie ou froide. Il s'agit de comprendre votre valeur, de revendiquer que votre temps, votre énergie et votre amour sont quelque chose de précieux, pas quelque chose de librement disponible pour quiconque le demande. Carl Jung nous rappelle « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Il est temps de choisir de devenir une femme qui ne tolère pas la maltraitance, qui ne s'excuse pas de fixer des limites, qui ne confond pas la patience avec la faiblesse. Trop de femmes pensent qu'être gentille fera qu'un homme reconnaîtra leur valeur. Mais la réalité est que les hommes ne respectent pas les paillassons. Ils respectent les portes qui peuvent se fermer. Ils respectent une femme qui ne se laisse pas traiter comme une option. Si vous ne tracez jamais de ligne, il ne cessera jamais de la franchir. Si vous n'établissez jamais de normes, il n'en respectera jamais une. Les hommes sont simples. Ils feront ce qu'on leur permet de faire. Et si vous tolérez un mauvais comportement, devinez quoi? Ce comportement continue. Analysons cela. Un homme qui sait qu'il peut disparaître pendant des jours, annuler des plans à la dernière minute, ou vous traiter de manière incohérente et toujours vous avoir en train d'attendre, de pardonner et d'être accommodante, n'a aucune raison de changer. Il ne teste pas votre amour. Il teste vos limites. Et chaque fois que vous ne les faites pas respecter, vous lui enseignez qu'il est acceptable de vous traiter moins que ce que vous méritez. C'est pourquoi une femme qui refuse de tolérer cela est souvent qualifiée de difficile. Mais soyons clairs sur une chose. Difficile ne signifie pas déraisonnable. Difficile signifie qu'elle refuse de se contenter de moins que sa valeur. Difficile signifie qu'elle ne donnera pas son cœur à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Carl Jung a également dit, « Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mesdames, regardez à l'intérieur de votre cœur. Demandez-vous, est-ce que je donne mon temps et mon énergie à quelqu'un qui en est vraiment digne? Ou suis-je gentille parce que j'ai peur de le perdre? Parce qu'être gentille est souvent un masque pour la peur. La peur du conflit, la peur du rejet, la peur d'être seul. Mais voici la vérité. Le bon homme ne fuira pas vos normes. Le bon homme se lèvera pour les respecter. La gentillesse seule n'inspirera pas le respect, la loyauté ou l'effort. Mais les limites le feront. Lorsque vous refusez de tolérer les réponses tardives, les excuses ou les efforts à moitié, les hommes apprennent rapidement que vous êtes sérieuse. Carl Jung a dit un jour, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Si vous vous trouvez constamment irrité par le manque d'effort d'un homme, regardez à l'intérieur. Votre irritation est le signe que vos propres normes frappent à votre porte. Écoutez-la. Honorez-la. Agissez en conséquence. Beaucoup de femmes associent à tort l'amour à la patience, au pardon et à la tolérance. Elles croient que si elles donnent simplement plus, aiment plus fort et endurent plus longtemps, l'homme finira par se ressaisir.
Mais un homme ne changera pas parce que vous êtes patiente. Il ne changera que lorsqu'il réalisera qu'il perdra l'accès à ce qu'il veut s'il ne le fait pas. Pensez Y de cette façon. Si un enfant fait une crise de colère et obtient quand même des bonbons, la crise de colère continue. Si un employé se relâche mais continue de percevoir un salaire, le comportement persiste. La nature humaine ne se plie pas aux mots ou à l'espoir. Elle se plie aux conséquences et aux normes. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie? Cela signifie ne pas répondre immédiatement aux SMS s'ils vous ignorent pendant des jours. Cela signifie ne pas excuser les annulations de dernière minute ou les promesses non tenues. Cela signifie refuser de compromettre vos normes justes pour maintenir la paix. Cela signifie montrer par vos actions que votre amour, votre temps et votre énergie sont des privilèges, pas des droits. Parce que le moment où un homme réalise qu'il doit vous gagner, il se montre à la hauteur ou se retire. Et dans les deux cas, vous gagnez. Être gentil sans limite, c'est comme verser de l'eau dans une tasse avec un trou. Peu importe combien vous donnez, rien n'est retenu. Mais quand vous combinez la gentillesse avec des normes, la patience avec des limites, l'amour avec des attentes, soudain la tasse contient ce qu'elle est censée contenir, et l'homme qui veut y entrer doit faire des efforts pour la remplir. Les femmes qui sont vraiment respectées et chéries ne sont pas celles qui donnent sans cesse sans rien demander. Ce sont les femmes qui comprennent leurs valeurs, refusent de se contenter de miettes, et n'ont pas peur de leurs normes. Ce sont les femmes qui savent que si un homme ne peut pas se ressaisir, il se retirera et que ce retrait est une bénédiction, pas une perte. Mesdames, c'est le début. Cessez de confondre la gentillesse avec la valeur. Cessez de récompenser les mauvais comportements. Cessez de croire que la patience et la compréhension seules feront qu'un homme vous aimera ou vous respectera. Commencez à établir des normes. Commencez à exiger la cohérence, le respect et l'effort. Montrez aux hommes que votre amour n'est pas gratuit, que votre énergie est précieuse et que votre temps ne doit pas être gaspillé. C'est la première étape pour récupérer votre pouvoir. Parce que voici la vérité. Les hommes ne valorisent pas ce qui est donné gratuitement, mais ils respectent et même admirent ce pour quoi ils doivent travailler. Et comme l'a dit Carl Jung, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Choisissez de devenir une femme qui n'a pas peur de sa valeur. Une femme qui ne se contente pas et une femme qui ne permet pas que la gentillesse soit confondue avec la faiblesse. Les bons hommes se lèveront pour la rencontrer. Les mauvais partiront. Et dans les deux cas, elle gagne. Mesdames, maintenant que nous avons posé les bases, approfondissons la véritable différence entre être gentil et être respecté. Parce que voici la dure vérité. Les hommes ne respectent pas ce qui ne leur coûte rien. Pensez Y. Quand quelqu'un vous donne quelque chose gratuitement, vous l'appréciez peut-être un instant, mais cela n'a pas le même poids que quelque chose que vous avez dû gagner. Ce ne sont pas seulement les hommes. C'est la nature humaine. Et si vous regardez de près, vous verrez ce modèle partout. Carl Jung a dit un jour, « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Rappelez-vous que le respect d'un homme ne vient pas de vos mots, de vos promesses, ou même de votre loyauté. Il vient de ce que vous faites. Il vient des limites que vous faites respecter et des normes que vous maintenez. Gentil versus limite. Être gentil ressemble à ça. Vous pardonnez les réponses tardives parce que vous ne voulez pas paraître exigeante. Vous acceptez les plans de dernière minute parce que vous ne voulez pas paraître difficile. Vous restez après des promesses non tenues parce que vous espérez qu'il changera. Maintenant, être une femme avec des limites est différent. Vous ne courez pas après un homme qui vous ignore. Vous ne réorganisez pas votre vie pour quelqu'un qui vous traite comme une option. Vous ne tolérez pas le manque de respect, peu importe à quel point vous l'aimez. Et voici la clé. Une femme avec des limites n'a pas besoin de les expliquer encore et encore. Elle ne supplie pas un homme de bien la traiter. Elle le lui montre par ses actions. Carl Jung l'a très bien dit. Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer l'obscurité des autres. Votre obscurité pourrait être cette peur de partir, cette peur d'être seul. Mais au moment où vous l'affrontez, vous gagnez la force d'arrêter d'accepter moins que ce que vous méritez. Les hommes apprennent par les conséquences. Les hommes ne changent pas parce que vous expliquez mieux vos sentiments. Ils changent quand ils réalisent que leur comportement a des conséquences. S'il sait qu'il peut disparaître pendant une semaine et toujours avoir accès à vous, pourquoi arrêterait-il de disparaître? S'il sait qu'il peut vous donner des miettes et toujours vous garder près de lui, pourquoi servirait-il le repas complet? Les limites sont des conséquences en action. Elles disent, si tu ne peux pas me traiter avec respect, tu perds l'accès à moi. Et ce n'est pas une punition, c'est de l'amour-propre. Carl Jung a dit un jour,
Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Mesdames, combien de fois avez-vous dit, c'est peut-être juste la malchance avec les hommes? Non, ce n'est pas le destin. Ce sont des schémas inconscients. Tolérez l'incohérence, excusez les mauvais comportements, espérez que l'amour changera un homme qui n'a aucune raison de changer. Le moment où vous devenez consciente de ce schéma, vous pouvez le briser. L'illusion du potentiel. L'un des plus grands pièges dans lesquels les femmes tombent est l'illusion du potentiel. Vous voyez des aperçus de ce qu'un homme pourrait être et vous vous accrochez en espérant qu'un jour il réalisera ce potentiel. Mais laissez-moi être direct. Le potentiel ne paie pas les factures. Le potentiel ne construit pas un avenir. Le potentiel ne crée pas de cohérence. L'effort le fait. Et quand un homme sait que vous resterez fidèle à son potentiel au lieu de sa réalité, il n'a aucune raison de se réaliser. Pourquoi le ferait-il? Vous lui donnez déjà tout sans qu'il ait à grandir. Carl Jung a parfaitement saisi cela. Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter d'affronter leur propre âme. Certains hommes vous mèneront en bateau pour toujours. Non pas parce qu'ils ne voient pas leurs défauts, mais parce qu'il est plus facile de rester les mêmes quand vous le permettez. Vous ne pouvez pas le guérir avec de la patience. Vous ne pouvez pas le réparer avec de l'amour. Il doit décider de se ressaisir. Et s'il ne le fait pas, vous devez décider de partir. Les limites créent de la clarté. Quand vous avez des limites, il n'y a pas de confusion. Un homme sait où il en est. Il sait ce qui est requis. Et cette clarté le motive soit à se montrer à la hauteur, soit le pousse à se retirer. Les mauvais hommes diront que vous en demandez trop. Le bon homme dira, elle en vaut la peine. Les mauvais hommes vous qualifieront de difficile. Le bon homme vous qualifiera d'irremplaçable. Et voici quelque chose de puissant. Les limites puissantes ne vous protègent pas seulement du mauvais homme. Elles attirent le bon. Parce qu'un homme qui se valorise respectera une femme qui se valorise. Il voit ces normes non pas comme des obstacles mais comme une preuve de sa valeur. Le coup d'être trop gentille. D'un autre côté, quand vous êtes trop gentille, quand vous êtes toujours disponible, toujours indulgente, toujours accommodante, vous envoyez un message. Je n'exige pas grand-chose. Je prendrai tout ce que tu me donnes. Et voici ce qui se passe. Il fait moins d'efforts. Il teste plus de limites. Il vous donne juste assez pour vous garder là, mais jamais assez pour construire quelque chose de réel. Vous finissez par être épuisé, frustré et confuse, vous demandant pourquoi il ne se ressaisit pas. Mais la vérité est qu'il n'a pas à le faire. Carl Jung a écrit, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Mesdames, qui vous êtes vraiment n'est pas un paillasson. Vous n'avez pas été mise sur cette terre pour être la baby-sitter émotionnelle d'un homme, son plan de secours ou sa zone de confort pendant qu'il se trouve. Vous êtes censée être une femme de valeur, une femme de force, une femme dont l'amour vaut l'effort qu'il faut pour le gagner. Le changement que vous devez faire. Alors, voici le changement que vous devez faire. Arrêtez de demander aux hommes de mieux vous traiter et commencez à l'exiger par vos actions. Arrêtez d'essayer de le convaincre de votre valeur et commencez à lui montrer que votre valeur n'est pas négociable. Arrêtez de donner du temps, de l'énergie et de l'amour à des hommes qui ne l'ont pas mérité. Parce que les hommes qui sont capables de vous aimer de la bonne manière ne fuiront pas vos normes. Ils les respecteront. Et ceux qui ne le peuvent pas, ils n'étaient de toute façon pas censés avoir accès à vous. Les limites ne sont pas des murs. Elles sont des portes. Et comme je l'ai dit avant, les hommes ne valorisent pas les paillassons. Ils valorisent les portes qui peuvent se fermer, les portes qui nécessitent une clé, les portes qui ne s'ouvrent pas pour tout le monde. Alors, cessez d'avoir peur que vos normes soient trop élevées. Les seuls hommes qui ont peur des normes sont ceux qui n'ont jamais eu l'intention de les respecter. Le bon homme ne verra pas vos limites comme un fardeau. Il les verra comme la preuve que vous êtes une femme qui mérite d'être chérie. Mesdames, il est maintenant temps d'aborder la réalité que trop de femmes ignorent. Récompenser les mauvais comportements, c'est ce qui les maintient en vie. Et non, ce n'est pas de votre faute. Vous avez été élevée pour être gentille, pour être patiente, pour être compréhensive. Mais être gentille sans limite, c'est comme arroser une plante dans un pot sans terre. Rien ne pousse et tout s'épuise en vous. Laissez-moi vous expliquer cela. Un homme apprend très rapidement ce qu'il peut faire. Et il n'a pas besoin de mots, de sermons ou de longues explications, il apprend par vos actions. S'il vous envoie un message tard le soir après avoir disparu pendant des jours, et que vous répondez immédiatement avec chaleur, vous venez de lui apprendre que c'est acceptable. S'il annule des plans à la dernière minute et que vous vous rendez toujours disponible plus tard,
Félicitations. Vous venez de renforcer son comportement. Carl Jung a dit, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Si son comportement vous irrite, s'il vous fait vous sentir anxieuse, manquer de respect ou sous-estimée, faites attention. Cette irritation est votre être intérieur qui dit « Tu vaux plus que ça. Tu mérites le respect. Écoute-la. Honore-la. Agis en conséquence. » La différence entre l'amour et la tolérance. Voici la distinction que trop de femmes ne parviennent pas à faire. L'amour se gagne. La tolérance est donnée librement. Et trop souvent, les femmes confondent la patience et la compréhension avec l'amour. Elles restent, pardonnent et justifient, pensant que si elles donnent simplement plus, l'homme changera. Mais voici la vérité. Il ne changera pas parce qu'il n'a pas à le faire. Les hommes réagissent aux conséquences, pas aux explications. Ils réagissent à l'effort qui est non négociable, aux normes qui sont appliquées et aux limites qui sont incassables. Si vous permettez à un homme de profiter de votre patience, d'exploiter votre compréhension ou d'abuser de votre loyauté, vous lui enseignez que rien ne changera. Pensez Y de cette façon. Si un enfant fait une crise de colère et obtient quand même ce qu'il veut, arrête-t-il de faire des crises de colère? Non. Si un employé se relâche mais continue d'être payé de la même manière, commence-t-il à travailler plus dur? Non. Et les hommes fonctionnent sur le même principe, ils continueront à faire le minimum, si c'est tout ce qui est requis pour maintenir l'accès à vous. Le coup d'excuser l'incohérence. Tant de femmes romantisent l'incohérence. Il est juste occupé, disent-elles. Il n'est pas encore prêt. Il a beaucoup de choses à faire. Mais laissez-moi être clair. Un homme qui vous valorise fera de vous une priorité. Point final. Les excuses, les retards et les efforts à moitié ne sont pas des signes d'amour. Ce sont des signes d'indifférence. Carl Jung nous rappelle, la chaussure qui va à une personne sert une autre. Il n'y a pas de recette pour la vie qui convienne à tous les cas. Tous les hommes ne vous traiteront pas bien. Tous les hommes ne se montreront pas à la hauteur de vos normes, et c'est bien. Le but n'est pas de le réparer ou de le faire devenir ce que vous voulez. Le but est de reconnaître que s'il ne respecte pas vos normes, vous ne le récompensez pas avec votre temps, votre énergie ou votre amour. Récompenser les mauvais comportements ne fait pas que l'encourager, cela vous coûte. Cela coûte votre amour-propre, votre énergie et votre santé émotionnelle. Chaque fois que vous tolérez le manque de respect, vous renforcez l'idée que vous êtes d'accord avec moins que ce que vous méritez. Et cela, mes amis, est le contraire de l'autonomisation. Votre énergie est un privilège, pas un droit. L'une des leçons les plus importantes en amour est de comprendre que votre temps, votre énergie et votre affection sont des privilèges, pas des droits. Un homme ne les mérite pas automatiquement parce qu'il existe. Il les mérite parce qu'il les gagne. Et au moment où vous arrêtez de traiter votre énergie comme illimitée, quelque chose de remarquable se produit. Les hommes qui vous valorisent se montrent à la hauteur ou se retirent. Et l'un ou l'autre de ces résultats est une victoire pour vous. Carl Jung a dit un jour, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Être sans peur de vos normes, sans peur de vos limites et sans peur de votre valeur fait partie du processus pour devenir cette femme. Cela fait partie de la revendication de votre vie et du refus de permettre à l'incohérence de quelqu'un d'autre de dicter votre bonheur. Comment arrêter de récompenser les mauvais comportements? 1. Établissez des normes claires. Sachez ce que vous accepterez et ce que vous n'accepterez pas. Écrivez-les si vous en avez besoin. La clarté est le pouvoir. 2. Agissez de manière cohérente. Ne cédez pas et n'excusez pas les comportements qui violent vos limites. La cohérence enseigne le respect. 3. Communiquez par des actions, pas seulement par des mots. Arrêtez d'expliquer encore et encore pourquoi son comportement est blessant. Vos actions le feront pour vous. 4. Partez si nécessaire. S'il refuse de se montrer à la hauteur de vos normes, partir n'est pas une perte, c'est une libération. 5. Protégez votre énergie. Votre temps, votre amour et votre attention sont limités. Donnez-les à ceux qui les méritent. Les hommes qui vous respecteront. Les hommes qui valent votre temps ne sont pas intimidés par les limites. Ils sont motivés par elles. Ils voient vos normes comme une preuve de votre valeur. Ils voient votre cohérence comme le reflet de votre intégrité. Ils voient votre amour-propre sans peur et y répondent en se montrant à la hauteur. Les hommes qui ne sont pas prêts à donner ce que vous exigez partiront. Et ce n'est pas une tragédie. C'est une bénédiction. Chaque fois qu'un homme se retire parce qu'il ne peut pas respecter vos normes, il fait de la place pour l'homme qui le peut. Et cet homme, il ne prendra pas votre patience, votre loyauté ou votre amour pour acquis.
Le pouvoir de dire non. Non est l'un des mots les plus puissants en amour. Ce n'est pas cruel. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas une punition. C'est une déclaration de valeur. C'est une déclaration qui dit « Je connais ma valeur et je ne me contenterai pas de moins ». Quand vous apprenez à dire non sans culpabilité, les hommes qui comptent le respecteront. Les hommes qui ne le font pas, ils n'étaient de toute façon pas les vôtres au départ. Être trop gentille, trop indulgente, trop accommodante crée un cycle où vous donnez toujours. Et il prend toujours. Arrêtez ce cycle. Brisez-le. Refusez de récompenser les mauvais comportements. Refusez de faire des excuses. Refusez de laisser le potentiel éclipser la réalité parce que le bon homme gagnera votre temps, votre loyauté et votre amour. Le mauvais homme ne le fera pas. Et enfin, comprenez ceci. Vous enseignez à chaque homme comment vous traiter parce que vous permettez. Si vous tolérez le manque de respect, l'incohérence et le manque d'effort, vous les invitez. Si vous tolérez les limites, exigez le respect et appliquez les conséquences, vous les commandez. Il y a du pouvoir là-dedans. Un pouvoir qui transforme non seulement vos relations, mais votre vie. Mesdames, vous comprenez maintenant qu'être trop gentil sans limite ne gagne pas le respect. Cela invite l'incohérence. Mais il y a une autre vérité que beaucoup de femmes négligent. Les actions d'un homme révèlent toujours ses intentions. Si vous faites attention, vous verrez exactement où il en est, bien avant que les mots ou les promesses ne tentent de vous égarer. Trop de femmes passent des heures à analyser des SMS, à rejouer des conversations ou à essayer de décoder des gestes vagues. Elles demandent à leurs amis, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ou, pensez-vous qu'il m'aime? Mais voici la réalité. Si un homme vous veut, il ne vous laissera pas deviner. Il ne disparaîtra pas pendant des jours pour ensuite réapparaître avec une excuse bidon. Il ne vous laissera pas dans l'incertitude, ne sachant pas où vous en êtes. Carl Jung a dit un jour, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Chaque fois que les actions d'un homme vous frustrent, chaque fois qu'il vous laisse douter de ses intentions, faites attention. Cette frustration est un signal. Vos limites sont testées et votre valeur est ignorée. Les drapeaux rouges ne sont pas des suggestions. Soyons clairs sur une chose. Les drapeaux rouges ne sont pas des suggestions. Ce sont des avertissements. Ce sont l'univers ou votre intuition qui crie que quelque chose ne va pas. Pourtant, de nombreuses femmes rationalisent ces drapeaux rouges. Il est juste occupé. Il traverse une période difficile. Peut-être que je réagis de manière excessive. Mais la rationalisation ne change pas la réalité. Excuser un comportement incohérent lui donne la permission de continuer, et cela érode lentement votre amour-propre. Un homme qui vous valorise ne vous forcera pas à vous demander quelles sont ses intentions. Il les rendra claires par son effort, sa cohérence et sa présence. La vérité sur les signaux mixtes. Les signaux mixtes ne sont pas une erreur. C'est un choix. Un homme qui envoie des signaux mixtes vous dit exactement ce qu'il pense. Que votre temps, votre énergie et votre affection sont facultatifs. Vous pourriez essayer de vous convaincre qu'il est confus ou qu'il a juste besoin de temps. Mais soyons honnêtes, un homme sait s'il vous veut ou non. S'il est incohérent, c'est parce qu'il ne vous valorise pas assez pour être cohérent. Carl Jung a dit, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Faites attention à la réaction. Si sa présence vous laisse épuisée, anxieuse ou incertaine, quelque chose est en train d'être transformé, mais ce n'est pas vous qui devenez plus forte ou plus heureuse. C'est votre énergie qui est épuisée. Comprendre le comportement des hommes. Voici la psychologie. Les hommes sont motivés par l'effort et la récompense. Ils se montreront à la hauteur lorsqu'il y a quelque chose à gagner. S'ils peuvent obtenir de l'amour, de la loyauté et de l'attention sans effort, ils les prendront. Ce n'est pas malveillant. C'est la nature humaine. Un homme qui veut vraiment être avec vous fera du temps pour vous de manière cohérente. Communiquera ouvertement et de manière fiable. Montrera par ses actions, pas par ses mots, qu'il vous valorise. Éliminera la compétition en étant intentionnel au sujet de votre relation. Un homme qui ne respecte pas ces critères vous montre exactement qui il est. Il n'est pas brisé, perdu ou confus. Il n'est tout simplement pas prêt ou pas disposé à investir dans ce que vous offrez. Et quand vous continuez à tolérer ce comportement, vous lui enseignez qu'il n'a pas à le faire. Le pouvoir de reconnaître les intentions tôt. Reconnaître les intentions tôt protège votre cœur et votre temps.
Chaque jour que vous passez à essayer de convaincre un homme de respecter vos normes est un jour où vous donnez votre énergie à quelqu'un qui ne la mérite pas. Mais quand vous reconnaissez ses intentions dès le départ, vous vous épargnez des mois, voire des années de frustration et de déception. Les limites sont la clé. Ce ne sont pas seulement des murs. Ce sont des tests d'intention. Elles disent à un homme, c'est ce que j'attends. Respecte-le ou retire-toi. Et voici la beauté. Les hommes qui sont faits pour vous se lèvent pour relever le défi. Les hommes qui ne sont pas faits pour vous partent. Ce qui fait de la place pour quelqu'un qui vous valorise vraiment. Arrêtez de courir après. Commencez à observer. L'une des plus grandes erreurs que les femmes commettent est de courir après. Elles envoient le premier message, s'excusent en premier, réorganisent leurs horaires et font des compromis sans fin, en espérant qu'un homme finira par se ressaisir. Mais courir après lui enseigne seulement qu'il n'a pas besoin de changer. L'observation enseigne la vérité. Les actions parlent plus fort que les mots. Posez-vous ces questions sur le comportement d'un homme. Vous donne-t-il la priorité ou devez-vous le poursuivre? Communique-t-il de manière cohérente ou seulement lorsque c'est pratique? Respecte-t-il votre temps, votre énergie et vos limites? Fait-il des efforts sans qu'on le lui demande à plusieurs reprises? Si les réponses sont principalement non, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas prêt ou pas capable de vous valoriser, et c'est bien. Le savoir vous permet de protéger votre énergie et de maintenir vos normes fermement. Partez sans culpabilité. Partir n'est pas cruel. C'est nécessaire. C'est une déclaration que vos normes, votre temps et votre énergie sont non négociables. Un homme qui vous valorise vraiment ne vous fera jamais sentir que vous en demandez trop. Il se montrera à la hauteur de vos attentes parce qu'il le veut, et non parce qu'il y est contraint. Carl Jung nous rappelle, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Choisissez de devenir une femme qui voit clairement, agit de manière décisive et ne laisse pas l'incohérence persister. Choisissez de devenir une femme qui reconnaît les intentions tôt, et agit avec confiance. Le point clé à retenir, les hommes se révèlent par leurs actions. Les mots sont faciles. Les actions sont réelles. Les signaux mixtes, les promesses non tenues et l'incohérence ne sont pas des signes d'amour. Ce sont des signes d'indifférence. Le moment où vous arrêtez de les excuser, d'excuser et de récompenser les mauvais comportements, vous créez de la clarté dans votre vie. Et cette clarté est le pouvoir. Un pouvoir qui vous permet d'attirer des hommes qui sont sérieux, intentionnels et prêts à respecter vos normes. Un pouvoir qui vous permet d'arrêter de perdre du temps sur ceux qui n'ont jamais mérité votre énergie en premier lieu. Mesdames, c'est le dernier message, et c'est celui que vous devez entendre fort et clair. Arrêtez de vous excuser de connaître votre valeur. Arrêtez d'excuser les comportements qui ne vous servent pas. Arrêtez d'espérer qu'un homme changera simplement parce que vous êtes patiente, gentille ou loyale. La gentillesse seule ne fera jamais qu'un homme vous valorise. Être sans peur de vos normes le fera. Trop de femmes confondent l'amour avec la tolérance. Elles croient que si elles sont compréhensives, indulgentes et accommodantes, un homme finira par se ressaisir. Mais voici la réalité. Les hommes réagissent aux conséquences, pas aux explications. Un homme ne se montrera à la hauteur que s'il voit que s'il ne le fait pas, il perdra l'accès. S'il sait qu'il n'y a pas de conséquences pour ses actions, pourquoi changerait-il? Carl Jung a dit un jour, « Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mesdames, regardez à l'intérieur. Que méritez-vous vraiment? Quelles normes refusez-vous de compromettre? Qui êtes-vous lorsque vous ne vous pliez pas pour le confort de quelqu'un d'autre? Vos réponses vous éveilleront à votre pouvoir. Le pouvoir d'exiger le respect, l'amour et la cohérence sans excuse. Le pouvoir d'être sans peur. Être sans peur ne signifie pas être impoli ou cruel. Cela signifie que vous partez lorsque quelqu'un vous traite avec incohérence ou manque de respect. Vous exigez l'effort et la cohérence comme non négociables. Vous refusez de vous contenter de moins que ce que vous savez valoir. Vous valorisez votre temps et votre énergie et ne les donnerez pas à quelqu'un qui ne les gagne pas. Les femmes sans peur sont magnétiques parce qu'elles portent en elles la clarté, la force et l'amour-propre. Elles ne sont pas nécessiteuses, désespérées ou disponibles à tout moment. Elles sont confiantes en leur valeur et sélectives avec leur énergie. Les hommes valorisent ce qu'ils doivent gagner. Voici la vérité que trop de femmes ne parviennent pas à intérioriser. Les hommes respectent ce pour quoi ils doivent travailler. Ils ne chériront pas ce qui est donné librement sans effort. Si vous continuez à récompenser les mauvais comportements avec de l'attention, du pardon et de la loyauté,
Vous lui enseignez que votre amour est sans effort et donc sous-évalué. Un homme qui veut vraiment être avec vous ne vous fera jamais douter de votre valeur. Il se montrera de manière cohérente, communiquera ouvertement et agira de manière intentionnelle. Il ne vous laissera pas deviner ou tester votre patience. Il se montrera à la hauteur de vos normes parce qu'il le veut, non parce qu'il y est contraint. Arrêtez de justifier. Commencez à appliquer. Trop souvent, les femmes justifient les comportements qui ne respectent pas leurs normes. Il est stressé, alors je vais laisser passer, disent-elles. Il n'est pas prêt à s'engager, alors je vais attendre. Il est juste occupé, alors j'accepterai l'incohérence. Arrêtez. Justifier les comportements qui manquent de respect à votre valeur ne fait que prolonger la frustration et le chagrin. Au lieu de cela, appliquez vos limites. Rendez clair que votre temps, votre énergie et votre amour ne sont pas négociables. Un homme se montrera à la hauteur ou se retirera. Dans les deux cas, vous gagnez. Carl Jung a dit sagement, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Choisissez de devenir une femme qui ne compromet pas ses normes. Une femme qui ne se contente pas de miettes. Une femme qui connaît sa valeur et agit en conséquence. Le danger de se contenter du potentiel. Les femmes tombent souvent pour le potentiel au lieu de la réalité. Peut-être qu'il changera, pense-t-elle. Peut-être qu'un jour il me donnera ce que je mérite. Mais le potentiel ne paie pas vos factures, ne se présente pas à l'heure et ne respecte pas vos limites. La réalité le fait. Regardez les actions d'un homme, pas ses promesses. S'il est incohérent, irrespectueux ou désinvolte, il vous montre exactement qui il est, et il est de votre responsabilité d'agir en conséquence. Récompenser le potentiel au lieu de la réalité ne lui enseigne que qu'il peut continuer à donner moins que ce que vous méritez. La clarté crée le pouvoir. Voici la vérité la plus libératrice. La clarté crée le pouvoir. Lorsque vous êtes clair sur votre valeur, vos normes et vos non négociables, les hommes se montrent à la hauteur ou partent. Le bon homme se montrera à la hauteur. Le mauvais homme partira. Et dans les deux cas, vous êtes libre de la confusion, de la frustration et de l'énergie gaspillée. Arrêtez d'essayer de convaincre un homme de votre valeur. Arrêtez d'espérer qu'il changera. Arrêtez de céder, d'excuser et de tolérer. Commencez à montrer par l'action que vous n'accepterez pas moins que le respect, l'effort et la cohérence. C'est le pouvoir. C'est l'amour-propre. C'est la féminité sans peur. Les bons hommes réagissent aux normes. Les hommes qui valent votre amour ne voient pas les limites comme des obstacles. Ils les voient comme des invitations. Des invitations à montrer de l'effort, à démontrer de la loyauté et à prouver sa valeur. Un homme qui est intimidé par vos normes n'était jamais censé gagner votre amour. Un homme qui se montre à la hauteur de vos normes construit une fondation de respect, de confiance et d'affection sincère. Lorsque vous n'avez pas peur de vos normes, vous envoyez un message. Vous êtes précieuse. Vous n'êtes pas disponible pour n'importe qui. Votre amour se gagne, il n'est pas donné librement. Et voici la vérité ultime. Les hommes respectent et chérissent les femmes qui se respectent. Revendiquez votre amour et votre respect. Alors mesdames, il est temps de revendiquer ce que vous méritez. Arrêtez d'être trop gentille. Arrêtez d'excuser les mauvais comportements. Et arrêtez d'espérer que les hommes verront soudainement votre valeur. Exigez-la. Appliquez-la. Partez si elle n'est pas donnée. Et ne vous excusez jamais de le faire. Parce que les femmes qui sont les plus respectées, les plus aimées et les plus chéries ne sont pas celles qui se plient pour tout le monde. Ce sont celles qui restent fermes, établissent des normes et sont sans peur d'être elles-mêmes. Carl Jung l'a dit le mieux. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Devenez cette femme. Celle qui connaît sa valeur, applique ses limites et commande le respect par des actions, pas des excuses. Quand vous faites cela, tout change. Vous attirez des hommes qui vous valorisent. Vous éliminez ceux qui ne le font pas. Vous arrêtez de gaspiller du temps et de l'énergie. Et surtout, vous arrêtez de compromettre votre amour-propre. Il ne s'agit pas d'être méchante. Il s'agit d'être sans peur. Il s'agit de vous choisir à chaque fois. Il s'agit de reconnaître que votre temps, votre énergie et votre amour sont précieux et ne doivent pas être gaspillés sur quiconque n'est pas assez sérieux pour les gagner. Mesdames, arrêtez de vous excuser pour vos normes. Arrêtez de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Arrêtez de donner votre tout à des hommes qui ne donneront pas le leur. Soyez sans peur. Soyez intentionnels. Et regardez les bons hommes se montrer à la hauteur pour vous. Les mauvais, laissez-les se retirer. Parce que le moment où vous refusez de vous contenter,
Vous ouvrez enfin la porte à l'amour, au respect et à la cohérence que vous avez toujours mérité. Et ça, mes amis, c'est la victoire.